Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo, comme son titre l'indique, sur mon augmentation mammaire. Donc j'en avais déjà fait une il y a un an, 4 jours après mon opération exactement. Alors désolé pour le bruit, j'espère qu'on l'entendra. Et donc là j'ai décidé de faire une vidéo pour faire un bilan un an après. Donc ça fait un an le 16 janvier que j'ai été opérée. Et donc, comment j'ai vécu cette première année. Alors, pour faire un petit récapitulatif, parce qu'on me pose encore la question via Instagram. Donc, au point de départ, je faisais du 80A. Donc, voilà. Donc, j'ai consulté mon chirurgien exactement la première fois le 28 décembre. On a tout de suite fixé la date d'opération. Donc, je l'avais dite à quelques amis et ma mère, forcément. Ensuite, au deuxième rendez-vous, on a choisi la taille des prothèses. Donc, on était tous les deux d'accord sur une taille. Sur les trois que j'avais pu voir avec le casque 3D, j'avais choisi la plus grosse, tant qu'à faire. Donc, il était d'accord avec mon choix, mais il m'avait précisé aussi qu'au moment de l'opération, il me mettrait la taille qu'on a choisie, mais que s'il trouvait que ça faisait pas joli et harmonieux avec le reste de ma silhouette, il me mettrait la taille en dessous. Donc déjà, il a été très clair dès le départ, donc c'était une bonne chose. Donc l'opération a eu lieu le 16 janvier 2018, réveil sans aucune douleur, mais vraiment aucune, impeccable. Donc j'étais soulagée parce que j'avais la taille que je voulais. Donc on était parti pour un 85, un bon essai quoi. Donc c'est ce que j'ai eu. D'ailleurs le soutien-gorge de maintien après je l'avais acheté en 85C. Donc l'opération impeccable, les jours suivants impeccables. Le seul truc qui a été vraiment douloureux au final c'est... Oh, mon siège roule, pardon. Le seul truc qui a été douloureux au final ça a été le retrait des drains. Voilà, honnêtement j'ai eu mal. Mais ça dure que quelques secondes donc voilà. Puis j'ai déjà oublié la douleur que c'était puisque c'était il y a un an. Donc j'ai eu des implants sous sous muscle, donc décollement des pectoraux, et j'ai eu en taille du 395 cc, voilà, parce que ça aussi on me demande encore souvent quelle taille j'avais. La question qu'on me pose aussi souvent c'est est-ce que les seins, la taille change après? Pour ma part, oui, je ne fais plus du 85C, mais j'ai gagné 2 bonnets. Donc je fais maintenant du 85E. Je pense parce que tout simplement les prothèses sont descendues, ont bien pris leur place. Et du coup, j'ai gagné 2 bonnets. Et j'en suis très contente. Franchement, maintenant, je ferai moins. Je serai déçue. Ça, je le sais. Donc voilà, mon pull est un peu large, mais voilà, je pense pas que ça fasse... disproportionnée avec le reste de ma morphologie. Enfin voilà, moi je suis très contente de mon 85E. Donc après l'opération, j'avais eu des contrôles, un contrôle à 1 mois, après je sais plus si c'était 3 mois je crois, après 6 mois, maintenant ce sera qu'une fois par an. Mais je revois quand même souvent le chirurgien pour d'autres petites choses. Mais voilà, le bilan à un an c'est que du positif. Ouais, vraiment que du positif. Après, je sais que trouver vraiment un chirurgien, c'est pas facile. Il y a beaucoup de cliniques qui font de la pub. Moi, très honnêtement, j'avais trouvé le mien en faisant une recherche sur Google et en lisant les avis des patients. Et celui-ci, en note Google, c'est simple, sur je sais plus combien de commentaires, il avait 5 sur 5. Que des avis élogieux. Donc, j'y suis allée. Et dès que je l'ai vu dans la salle d'attente, en fait, quand il est venu me chercher, je savais que c'était lui, j'ai tout de suite eu confiance. Et je lui fais encore confiance pour d'autres choses, comme je le disais, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo si vous voulez. Voilà, je suis vraiment très très heureuse d'avoir fait cette opération. C'est un budget, alors ça aussi je vais revenir dessus parce qu'on me pose encore la question du prix. Moi, c'était pas pris en charge par la sécurité sociale parce que j'avais même pas de poitrine tombante ou quoi, c'est juste que je n'avais plus rien. Donc, comme en plus j'avais pas besoin de faire de chirurgie réparatrice entre guillemets, donc c'est-à-dire remonter la poitrine parce qu'elle était déjà très bien, il y avait juste à remplir.
j'étais au tarif minimum qui est de 5000 euros. 5000 euros auxquels il faut ajouter les consultations, donc la première 90 euros, la deuxième 90 euros, les rendez-vous médicaux, donc prise de sang, rendez-vous anesthésiste, honnêtement je ne sais plus combien j'avais payé, échographie, mammographie, et voilà. Donc ensuite, on va y arriver. Ensuite, il faut en plus ajouter le prix du soutien-gorge avec la barre de contention là, pour que les protèges justement descendent bien. Je crois qu'il m'avait coûté aux alentours de 60-70 euros. Par contre, il est très bien et je peux encore m'en servir. Par exemple, il peut très bien servir comme soutien-gorge pour faire du sport après. Donc, c'est pas un achat d'un mois et après, c'est fichu. Il est vraiment très très bien. Et il faut ajouter après tout ce qui est médicaments, hein, antidouleur, machin. Ça, j'avais pas eu besoin. J'avais pas eu besoin d'antidouleur. Non, j'avais pas eu besoin d'antidouleur. En fait, si, j'en avais pris, mais parce que j'avais mal au dos, parce que pendant un mois, dormir sur le dos, c'est juste impossible pour moi. Donc en fait, j'avais pris les antidouleurs, mais parce que j'avais mal au dos, pas parce que j'avais mal à la poitrine. Très honnêtement, tout de suite après l'opération, je me levais sans problème toute seule pour aller aux toilettes. Je mettais les drains dans mes bacs de contention, j'allais aux toilettes. Quand je suis rentrée chez moi... Alors par contre, quand je suis rentrée chez moi et que j'ai voulu prendre ma douche, donc je pouvais lever les bras tout de suite, nickel, vraiment pas de douleur. Mais au moment de retirer les pansements, j'ai vu 36 chandelles, j'ai failli faire carrément tomber dans les pommes. Parce qu'en plus, j'avais encore mes drains. Voilà, c'est ça le truc, c'est que j'avais encore mes drains, j'avais dû les garder 24 heures de plus. Et je sais pas, peut-être le fait de voir les trucs vraiment dans mon corps avec le sang qui... Je sais pas, pourtant je crains pas la vue du sang, mais voilà, j'ai eu un moment où j'étais vraiment à deux doigts de tomber dans les pommes. Donc je me suis assise par terre dans ma salle de bain, j'ai ouvert la fenêtre pour avoir de l'air. Il faisait froid, c'était en plein mois de janvier. Mais voilà, c'est passé. Et franchement, si c'était à refaire, je le ferais 1000 fois. Donc voilà, c'est une grosse somme. Clairement, toutes mes économies, tout ce que j'avais de côté est passé dans mon opération. Et je l'ai fait parce que c'était un moment où je ne travaillais plus. J'avais posé une disponibilité à l'hôpital parce que j'étais titulaire à l'hôpital. Alors ce qu'il faut savoir aussi, qui est très important, quand on fait ce type d'opération, comme c'est pas pris en charge par la Sécu, comme dans mon cas, et que c'est considéré comme esthétique, il n'y a pas d'arrêt de travail. Donc faites bien attention à ça. Je l'ai su il n'y a pas très longtemps, je le savais même pas. Au pire, vous allez chez le médecin traitant qui vous fait un arrêt de travail après. Hein. Mais voilà, comme c'est considéré comme esthétique, il n'y a pas d'arrêt de travail. Moi, honnêtement, j'aurais pu rebosser 3 jours après, quoi. Enfin, si j'avais eu un arrêt de travail, ça aurait été que de quelques jours. Je me sentais vraiment incapable de retravailler. J'ai vraiment impeccable. Voilà, donc pour mon chirurgien, dans la vidéo que j'avais faite l'année dernière, j'avais déjà mis ses coordonnées, etc. Donc je vais tout remettre en barre d'infos. Si vous allez le voir, dites-lui que c'est de ma part. Et comme je vous disais tout à l'heure, je le vois pour d'autres choses. Ceux qui me suivent sur Instagram savent pourquoi. Donc j'ai fait notamment des injections dans les lèvres et du Botox et un peeling. Donc l'année dernière, Audrey avait filmé ma première séance d'injection de Botox. Il faut juste que je fasse une petite vidéo et je vous la ferai. Les lèvres, je pense pas que ça nécessite une vidéo, c'est tout simple. Hein. Donc si vous avez des questions, vous me les posez, j'y répondrai. Mais voilà, du coup, je vous montrerai comment se passe une séance de Botox. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et un peeling, quoi. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Pour mon Instagram, je vous mets aussi en barre d'infos. Ouais, là j'étais un peu en mode... voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.